des mecs qui m'ont vu descendre, j'étais dans la salle en haut, je descends les escaliers. Ils ont dit oh fuck man, I think brand new. Ils ont dit ça. Tu veux rigoler, tu sais que moi j'ai été le lendemain du Nouvel An. Tu veux ouvrir ce dossier? Non, on va rester sur Damakil. Mais tiens, dans ma kill, c'est pas Auto-entrepreneur. c'est marrant. Quoi. À vous les auto-entrepreneurs. Salut tout le monde. Ouais, t'sais, Putain, je sais pas ce que j'ai. Je te prends ton intro. Ouais. Salut à tous. T'es un troll, Ben, t'es un vrai troll. Petite variation d'intro. Et toi? Los amigos. T'as fait toi? Ah ok. C'est bon, il a fait son intro. Comment il va, monsieur Ben? Ça va très bien et toi? Tranquille. Donc aujourd'hui, on va parler du nouveau développement, enfin du reçu, du compte rendu de Damac Hills. Ouais. Donc il faut savoir qu'on a vendu du Damac Hills. Donc quand on l'avait reçu, le truc, c'était Marbella, Costa Brava. Ouais, c'est la Gaune, ouais. Ouais, Damac Lagoon, ouais. Mais c'est juste en face, pour le coup. ouais, en fait, t'avais tout un truc. C'est vrai que Damac Hills, on l'a vendu juste avant. En fait. Ouais, c'est donc, ça. C'était en Au 2000, moment, on vendait 2021. beaucoup de Damac. Hein. On a Ouais. beaucoup vendu Damac. Ouais. On a beaucoup vendu Damac en donnant la vérité. Parce que faut juste, quand tu vends Damac, il faut juste mettre les sous-titres. Ouais. De expliquer 2-3 Il faut choses. savoir que les. Ouais, voilà. Ouais. Tu expliques 2-3. gros- Il faut en donner gros, la notice. Ouais, c'est vrai que Damac, c'était spécial, ça l'est toujours, j'imagine. Ouais. Super présentation, super show villa de fou. Ouais. Show villa de fou. Mais le rendu, Il y a des petits c'est bémols. pas exactement la même chose. La taille malheureusement, bah, c'est pareil. Je vais te dire un truc, Pas tu vas exactement la kiffer. même chose. Vas-y, En plus, il te passe le bonjour. J'ai appelé Sayed. Je me suis dit, Ouais, vu que je suis Sayed. là-bas. Sayed, c'est la personne avec qui on traitait chez Damac, le vendeur. d'ailleurs, on traite toujours. Ouais, d'ailleurs, pour le coup. Et c'est vraiment devenu un bon pote à nous. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Toi, tu m'as dit que tu l'avais croisé au mall. Je l'ai croisé au mall, Il est franchement, très le mec balèze, est devenu balèze. Il avait toujours une bonne énergie, il était chaud. Ouais. Et... Mais avant, il était un peu. Je sais pas ce qu'il a eu là. Il était une grosse promotion. Ou... Non, mais il a reçu c'est un très gros vendeur. Il a reçu un gros cachet. Ouais, c'est un très gros Et donc, vendeur. ça l'a remis confiance en lui. Et il a commencé à passer plus de temps à bien manger. Et... Tous les Et étés, il après, l'envoie ces derniers temps. Ça fait deux étés d'affilée qu'il l'envoie en roadshow, en Suisse, en Italie, en Allemagne. Tout l'été, il est en vacances payées par Damac. Enfin, en vacances travail, quoi. Bref, et je l'ai appelé et je lui ai parlé d'une villa, parce qu'on a un de nos clients qui a demandé quand est-ce que sa villa Green Acres, c'est Damac Hills, des clusters Damac Hills, quand est-ce qu'elle est livrée, parce qu'elle est censée elle devait être déjà livrée il y a pas mal de mois. Après, ils ont dit décembre, et là, ils ont dit février. Donc, à voir. Mais je pense que même le gars, il est parti voir lui-même, vu qu'il habite à Dubaï maintenant, ça a super bien avancé. Bref, je te la fais courte. Il a acheté 1.675, on va dire 1.7 avec les frais annexes. Saïd, il m'a dit, dis-lui s'il veut la vendre, j'ai une offre tout de suite à 2.5. Ok. Donc, tu vois, autant il y a du retard, autant Damac, ils sont chiants. Parfois, si t'es pas à l'affût, le moindre petit retard, ils peuvent te faire péter des pénalités. Ils sont un peu borderline souvent même. Mais par contre, regarde, le mec, il a acheté un truc 1.6, 2 ans, ça a tenu au bout de 2 ans. Elle est à peine livrée, il m'a dit, je lui vends tout de suite, là. Tout de suite, vu que la livraison en plus c'est bientôt. J'ai déjà des chèques, j'ai déjà des mecs qui m'ont laissé des chèques. Ils m'ont dit, dès que tu as une villa de ce type-là, positionne-nous tout de suite. Donc de 1.6 à 5. Pas mal. Pas mal, hein. Pas mal. Tu vois, c'est... Mon petit million, le million. Tu vois, c'est... Franchement, c'est pas mal du tout. En plus, je te dis, faudrait qu'on y aille, franchement, faudrait qu'on y aille. Ouais, Faire un petit pour tour. nous, c'est un autre pays en fait. C'est vrai que C'est un autre pays. C'est quoi ça? 25 minutes, 30 minutes? Ça dépend de la journée. Ouais, hein. ouais, Ça ouais. dépend de toi et ta chance et la circulation. Mais Mais c'est fou quand même, la perception différente que tu peux avoir de Dubaï. c'est vrai, quand on y allait, tu passais par le désert. Mais par contre, une fois que tu es sur place, là, je te dis, tu te sens bien. Tu Le vois pas de tour. Sandbox. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, pas de tour. Et tu sais, moi, où est-ce que j'avais kiffé? Tu m'en avais parlé, j'ai mis du temps à y aller, moi. Et quand j'ai été, j'ai compris pourquoi les gens ils adorent. Comment ça s'appelle? Times Square. Times Square. Justement, j'y Punaise, pensais là. T'es bien à Times Square. Franchement, t'es Ouais. vraiment bien. Il y a T'es en dehors en fait. une bonne énergie. Surtout là, l'hiver, là, le soir, quand il fait bon, tu vas jouer au foot, tu vas jouer au paddle. C'est une petite ville dans une ville. T'as tout ce qu'il faut. Il fallait savoir ça. Hein. Ouais. Parce que de l'extérieur, ça faisait glauque. Hein. Même quand on le vendait, on l'a vendu aussi, Ouais, Times je sais, Square. ouais, on l'a vendu. On le vendait. Hein. Ouais, ouais. C'était il y a très très longtemps. C'est un truc de fou. Très très longtemps, il y a 3-4 ans. On a vendu Incroyable. Enfin, on a un ami à nous, parce qu'il a failli passer par nous, qu'il avait vendu au frère de Maître Gims, Dadju. Bon, je balance, hein. Dadju, il a un appartement à Times Square, ce qui est un peu étonnant, parce que tu pourrais penser qu'il achèterait du côté plus downtown, Burj Khalifa et compagnie. Mais... Palme. Ouais, la Palme. Mais voilà, mais très très bon Après, quartier, c'est pas Times Square. les plus riches qui investissent. Non, c'est surtout quand tu as pris les l'habitude qu'on Français. t'offre des trucs, Ouais. c'est très compliqué. C'est pour Ça, ça, c'est la théorie de l'offre pour les influenceurs.
Les mecs, c'est devenu. Moi, j'ai été amené à traiter, même toi, peut-être, avec des influenceurs. Certains, ils ont du mal à payer. Hein. C'est vrai que Maître Gims, on l'a pas invité, les Saoudiens. Parce qu'ils ont invité tout le monde, sauf Maître Gims, j'ai Ah, l'impression. parce que les Saoudiens, ils sont à un autre level. Hein. Ils invitent des stars d'un niveau. Mais ils ont quand même investi, ils ont quand même investi à ramener les influenceurs de France, là. Ouais, ils avaient ramené. Julien, enfin, pas Ouais, Julien, Julien, Thibaut. Thibaut. Je crois qu'ils avaient ramené Thibaut, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Non, Tu il vois. va savoir. Donc Donc, Maître Gims, c'est bizarre. Hein. ça va peut-être venir. Hein. Ça va Surtout peut-être venir, ça va qu'il est arriver. lié au roi du Maroc. Ouais. Là, en tout cas, là, je regardais juste avant qu'on démarre, il y a Messi, là, il est à Riyad. Ouais. Tous les jours, il y a Il a quelqu'un. encore touché 5 millions. Il a fait ouais, c'est lui l'ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite. D'accord. J'ai vu, il fait des pubs en espagnol. C'est marrant. Hein. On va savoir, peut-être dans 5 ans, tu vas voir des Espagnols en vacances en Arabie Saoudite. Pendant 5 ans. Hein. Ouais, voilà, bien plus rapidement. Dès maintenant. Hein. Quand il était, nous, déjà, il s'est pris un bon. Là, à mon avis, ça y est. Hein. Comme quoi, qu'avec l'argent. Enfin, pas que l'argent, si vraiment le pays il était dégueulasse, ils n'auraient pas pu faire grand-chose, mais avec de l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais. C'est... Et donc là, tu me dis Damak. Alors, repart sur Damak Hills. Damak Hills, là, ça s'est bien concrétisé. Là, Ouais, du coup. franchement, en fait, dès que tu mets des commerces, ça rajoute. La vie prend forme. Ils ont fait le Damak Hills Mall, qui est pas très grand. Mais franchement, je sais pas si parce que moi, ces derniers temps, je suis tout le temps Tu à... te souviens quand on faisait les visites à Damak Hills et tout ça, il y avait un autre quartier, Parémar, je crois. Et il y avait un mall. Plein de petits restaurants, des trucs. Ah, on c'était avait été vraiment manger village. à Zartel Rosette. Ouais, c'était vraiment village. Ouais, c'était Arabian Ranches 2. D'accord. Arabian Ranches 2, c'est vrai qu'on avait Mais il y kiffé. avait aussi un autre quartier. Mais bon. Rimram. Ouais, encore un autre. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Hein, tout en bas, là, c'est une autre ville. Hein. Ouais. Qui va là-bas? Franchement, je connais personne qui habite là-bas. En fait, c'est marrant. Oui, j'habite où? À Rimram. Enfin, Rimram, Ah, ouais, mais je parce connais que quelqu'un nous- qui a acheté à Rimram. D'ailleurs, à mon avis, elle a dû faire carnage. Ouais, elle a dû faire un bon billet. Elle l'avait acheté très, très longtemps, avant le Covid même. Largement avant le Covid. Genre, avant que le. Ouais. En fait, à mon avis, c'est Ah, finalement, là, ça a tourné pour elle, à moins qu'elle l'a vendu avant en ouais, perte. tout est une question de timing. Hein. Mm. C'est tout est une question de timing. Et un pote, il me disait, avec qui on bossait avant la marina, c'est un Iranien, il a vendu, en 2008, il vendait des terrains à La Palme. Non, 2006, je crois. 2006 ou 2007, il vendait des terrains à La Palme. Il a vendu à plusieurs Iraniens, et la grosse crise, elle est arrivée, et un mec, il a pris peur, il a vendu, il lui a dit franchement, vas-y, tu m'as vendu une merde, il a vendu à perte. Et un de ses clients, qui était pakistanais, qui a revendu le terrain là, tout récemment, et il a fait foi. Je te laisse imaginer. Hein. Et le gars, il l'a remercié comme jamais. Il a été patient, après, il fallait tenir, hein, de 2007 à maintenant, t'imagines. Mais il a fait foi. Ça, c'est incroyable. Hein. Et il m'a dit, le mec, il me remercie tout le temps. Quoi. Parce Incroyable. qu'il lui a dit, patiente, t'inquiète, ça va prendre, laisse passer la crise, t'inquiète. Et il m'a dit honnêtement, mais moi, je savais pas. Je jouais la montre, en fait. Vu que le mec, il était vénère, j'ai essayé de gagner du temps. Et le mec, il a été patient. Après, voilà, il avait les reins solides. Il faut se permettre d'attendre, tu vois. Et je sais plus, il m'avait dit les montants, mais je crois qu'au final, il a vendu le terrain 20 millions. 1 million de dirhams. D'accord. Je pense pas qu'il l'a acheté plus de 4. Elle est belle, hein. Il a empoché 21 millions. Ouais, d'accord. 21 millions, c'est Ouais, des vraies plus-values, là. C'est des vrais Après, chiffres. voilà, de 2008 à 2007 à 2023, il a vendu. Donc, bref, mais le timing, hein. C'est vrai que c'est pas en économisant l'argent que tu vas faire de l'argent. C'est clair. C'est vrai. Hein. Il aurait économisé ça avec l'inflation de 15%, plus les 5% d'inflation par an, et toutes les petites crises qu'il y a eu entre 2008 et 2000. C'est 24, tu m'as dit? Il l'a vendu en 2023. 2023. En 2023. Entre 2008 et 2020, toutes les crises et tout. On va dire tes 20 millions de côté, truc qui sera arrivé peut-être à quoi, Ouais. 15 millions. Ouais, juste, c'est clair. juste en les gardant. Hein. Ouais, c'est... En les gardant à la banque. 5% par an. Et avec les crises qu'il y a eu, donc d'évaluation de la monnaie, là récemment, il y a eu des augmentations, il y a eu la TVA, il y a eu ceci et cela. Franchement, 15%, Ouais. il y a aussi peut-être 30% de l'inflation mondiale. Voilà, C'est fou, hein. C'est là que tu vois la force de l'immobilier. Hein. investissez dans la pierre. Investissez dans la pierre. La force de l'immobilier. La Après, pierre, là, en plus, c'était un terrain. Donc, le terrain, c'est encore plus safe. Un terrain en bord de mer, je crois que même tu achètes dans un endroit un peu bidon, tu peux pas te louper. Hein. Tu peux pas te louper, à moins qu'il y ait une guerre civile ou il y a encore. Même si tu es patient, même après la guerre civile, tu pourras bien vendre. Et ouais, Damak Hills, franchement, Ben, ça a bien pris. Hein. Ça a bien pris, le petit mall, très sympa. Ça y est, c'est blindé de monde. C'est un quartier abouti. C'est un quartier abouti, mature. J'ai roulé un petit peu. Toutes les villas, elles ont au moins 1 à 2 voitures garées devant.
Donc c'est... Et t'as pas fait Damakis 2, non? Non, j'ai pas fait Damakis 2, mais apparemment ça a bien... On l'avait fait déjà, mais c'était Ah, déjà pris quand même. allez, Bon, le allez. mall était flingué, Mais c'est que là, ça a grave le mall repris. fatigué, Parce que ça, ils ont un fait un truc de lago. western. Ouais, il y avait un truc de... Putain, tu t'en souviens, un truc de Ouais, je sais. western. C'était longtemps. Hein. Ouais. Et ouais, grave. Punaise, j'ai l'impression qu'il y a Et déjà, 10 ans. ils te laissent rentrer déjà quand tu veux visiter Ouais. À l'époque, c'était un peu porte ouverte. À un moment, ils ont dû avoir une note interne de Damac. Tous ceux qui veulent venir, rendez-leur l'expérience le plus agréable possible, bloquez personne. Déjà qu'on a du mal à pousser le produit. Et tous les influenceurs, ils vivaient à Damak. Non, Hills. Damac Hills 1. Et pour ceux qui avaient plus d'argent, c'était District 1, qui est le quartier. Moi, franchement, bizarrement, Non, mais rappelle-toi quand on allait. quand on voyait Maëva Guénam, souvent on passait Voilà. devant Et, chez elle. Là. Même Ouais, Julien et compagnie. Là. l'Urus, là, une Ouais, Urus c'est de Julien. fou, je sais pas quoi. T'avais même l'autre, là, celui qui a fait Mansouri. des arnaques, là. Tête rasée, là. Le mec des cryptos, là. Ouais, celui qui fait. Ah, ouais, lui. J'ai oublié son nom. Pas de nom. Ouais. Ah, Marc Blatta. Il a encore, il fait Marc encore des Blatta. vidéos et tout. Je sais pas. Franchement, j'ai pas Snap, j'ai pas. Enfin, Instagram Ouais. que pour le travail. Mais je sais qu'il. Mais t'as TikTok, toi. Non, je pense sur TikTok. Non, t'es Je malade. te vois, tu joues toute la journée. T'es sur malade TikTok. Non? T'es sérieux? Ouais. Quand tu m'as vu sur TikTok? Bah, tout le temps. Je te vois, t'es une conversation sérieuse, t'es là. Mais t'es malade ou quoi? Mais quel TikTok? J'ai pas TikTok. C'est pas TikTok que t'as? Non, j'ai pas TikTok. Ah, ok. Moi, je regarde. je C'est suis sur en Insta, alors c'est Insta. Non, gros consommateur de YouTube. Moi. J'avoue, YouTube, c'est YouTube Short, je pense. Tu m'as vu scroller Ah, comme ça, YouTube d'accord. Short. Gros consommateur de. D'accord. Et tu sais que j'ai vu une vidéo d'un agent immobilier star à Ouais, Dubaï, ouais. un anglo-saxon. Et il a dit n'importe quel projet qui a des villas, bon, il n'y en a pas beaucoup, Mhm. mais n'importe quelle villa qui sort, achetez tout de suite. Achetez cash, achetez tout. Achetez tous les projets villas, parce que quoi qu'il arrive, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est très demandé à Dubaï, parce que c'est beaucoup familial. Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui veulent venir ici et qui veulent investir dans des villas, et qui veulent vivre dans des villas. Et il a dit, achetez des villas, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de projets. Et ça se vend super vite et ça se conserve bien, etc. Il a raison, Ben. C'est un truc de fou. Hein. Il a raison, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de gens. J'ai lu cet article-là, et même on le voit tous les jours. Il y a plein de gens qui considèrent maintenant Dubaï comme chez eux. Avant, c'était on est en transit, on voit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des couples se forment. C'est-à-dire, même des gens qui viennent pas en famille, ils créent une famille. Moi, j'en connais plein. Même s'il y en a qui disent que c'est compliqué de trouver une compagne ou un conjoint sur Dubaï. Peut-être c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile qu'ailleurs, mais au final, quand tu restes au bout d'un moment, quelqu'un qui reste 10-15 ans, il va bien rencontrer quelqu'un. Tu m'en parlais juste avant, tu me dis au final, tout le monde rencontre quelqu'un. À un moment dans la vie, chacun trouve sa personne. Ils se marient, et après, très vite, ils font un gosse, et très vite, et même, c'est pas ça. Nous, on le voit. Dubaï, c'est une ville qui a une énergie puissante. C'est une sorte de Manhattan, mais compressé. Manhattan, c'est étalé, c'est super grand. New York, de manière générale, c'est immense. Dubaï, c'est... T'as Manhattan et Miami dans un périmètre, c'est collé en fait. De Jumeirah à Downtown et JFC, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc au bout d'un moment, les gens, ce rythme-là, ils n'arrivent plus à le tenir. Donc on avait déjà dit dans un podcast, quand vous voyez des projets de villa, même éloignés, n'ayez pas peur. Parce que c'est une tendance qu'on a vue en France. Les gens ils se sont éloignés. Des gens qui habitaient à Paris, ils se retrouvent à aller habiter en Normandie, tu vois. Parce que maintenant, avec le télétravail, toutes les applications, tu vois, pour travailler à distance, faire des meetings à distance, il faut y aller. Les distances, ça fait plus peur aux gens. Sincèrement, ça fait plus peur aux gens. Et Dubaï, ils sont très très forts en route. T'as vu la route pour aller à Dragon Mart? Ouais. Ils l'ont, on dirait une piste d'avion, d'aéroport. Ils l'ont agrandi de. C'est C'est vrai. immense. Pour aller à Creek. Avant, c'était bouché de fou. avant, c'était tout, le bouché, c'est retour une aussi, cata. l'aller et le retour. Et là, ça passe bien. C'est une hein. cata. Là, les grosses zones de bouchons, c'est un peu vers JVC, Hessa Street, Soukeim. Et tout ce qui est autour de Dubai Mall. Dubai Mall, ça devient galère pour circuler. Hein. Punaise, c'est. Ouais, ça commence d'entendre. Tout ce qui est autour de Dubai Mall, c'est chaud. Ouais. Mais justement, quelqu'un qui habite à Business Bay, qui travaille à GLT, le temps qu'il va mettre, par exemple, pour rentrer, il peut très bien l'habiter à l'autre bout de Dubaï en villa. Il risquerait même d'arriver plus vite, hein, avec les bouchons. hein, tu vois. Donc c'est... le youtubeur en question, il avait raison. Faut pas hésiter, les villas, faut vraiment, vraiment foncer. Il y a Akers, là, qui vient de sortir, de Miras. Après, Miras, ils vendent à une vitesse... Miras, c'est compliqué parce que C'est stratosphérique. le jour de la vente, il faut être là. Faut comme à la bourse en Ouais. 1980. C'est j'achète truc. Ouais. Mais pareil, c'est pour Damak, les salons. Tu vois, Ouais. quand ils font des salons Ouais. de vente à Ouais, Madinat Jumeirah, Ouais, les events et toi, tout. tu arrives, tout le monde est bien habillé, tous Ouais. les vendeurs, ils sont satisfaits et tout. Et le vendeur, tu l'appelles, ça y est, il n'y a pas le temps. Ouais. Et il s'assure avec toi vite fait. Alors, qu'est-ce que tu Ah, il y a une adrénaline de c'est, fou. tu vends. Les gens, en fait, ils pensent que les Français, ils pensent que je vais acheter alors en 2026, je vais me renseigner dès maintenant. Mais 2026, ça va être un autre
Ça va être un autre schéma d'achat. Ça va être d'autres prix, d'autres conditions, etc., etc. Donc on ne dit pas que ça va être à la hausse, on ne sait pas. Ça va peut-être être à la baisse. Ça dépend de ce qui se passera dans le monde. Parce qu'il y a une grosse crise qu'on attend depuis des années, mais apparemment, ça n'arrive pas. Donc à la fin, voilà quoi. On achète maintenant pour vivre dedans ou pour investir. Et quoi qu'il arrive, s'il y a une crise, d'ici 3-4 ans, la crise... De toute façon, on n'achète pas pour tout de suite. On achète pour le futur, pour les enfants, etc. Ouais, c'est vrai, c'est tout. Ça, c'est bien ce que tu dis. Les gens, vous achetez pour le futur. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Si vous voulez acheter un appartement à Dubaï, contactez-nous maintenant, tout de suite. Et on va vous trouver un appartement tout de suite. Et il faudra être prêt pour bloquer la bonne offre maintenant. Il faudra être prêt tout de suite. Parce qu'à Dubaï, on achète, c'est rapide. Il faut être réactif. Il faut quelques minutes pour acheter un appartement à Dubaï. Ça va très, très vite, tu transfères le down payment et tu donnes les documents. Mais quel document? C'est ton passeport, adresse email. Ton adresse email et peut-être un numéro, et ton numéro de téléphone, c'est tout. Et encore, tu peux mettre le numéro de l'agent. C'est tout. Ça va très très vite. Hein. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est que ça se passe très très vite. Ça se passe vraiment in the blink of an eye. Et d'ailleurs, les prix, pareil, ils passent au blink of an eye, que ce soit à la hausse ou la baisse. Et là, on a vu l'exemple de la personne qui a acheté 1.4 ou 1.6, tu m'as dit 1.6. Presque 1.7. Arrondi 1.7. Mais avant, moi, j'en ai vendu un 1.4. Ouais, c'est un truc de fou. Truc. Ouais. 1.4, j'avais vendu. Toi, tu l'avais vendu 1.6, je crois. Ouais. Après, il y en a vendu 1.7, 1.8. Et les prix, ils ont monté. Nous, on se dit, attends, à la limite, c'est une arnaque. Tu vois. Et en fait, non, c'est ça, c'est la vie. C'est Dubaï. C'est eux qui fixent les prix. Ça veut dire, c'est pour ça qu'ils font c'est des malins. Le système dont tu parlais, les events, là, les systèmes de lancement. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'ils ne font pas ça en France. Après, c'est notre mentalité, c'est un autre monde. C'est le monde d'avant, peut-être, on va dire. Le système de lancement, bon, d'accord, il y a un peu de bluff, poudre aux yeux pour mettre de la FOMO. Et c'est une vraie FOMO, c'est-à-dire que quand je dis FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est-à-dire que tu as un grand écran et tu vois les villas qui viennent d'être vendues, qui viennent d'être allouées à quelqu'un, elles apparaissent en gris. Donc en gros, tu vois le truc défiler. Tu vois le stock, donc ça t'excite encore plus. Donc c'est des petites méthodes, tu vois, qu'ils emploient. Mais de manière générale, ils font exprès de faire un lancement pour te dire que les prix qu'ils vont avoir, ça va être que des prix liés à ce lancement-là. Et c'est vrai que dans les peu de cas où ils n'ont pas tout vendu, quand tu viens après le lancement, c'est plus cher. Qu'en gros, ils fixent les prix, tu vois, ils jouent un petit peu avec ça, mais eux-mêmes, ça aide les propriétaires. Eux-mêmes, ils tirent les prix vers le haut, en fait, tu vois. Donc, c'est pas con. Et tu te rappelles de la villa? C'était une villa, hein, ouais. Ton pote Mehdi, là. Pas le Mehdi de Marina Nemo, l'autre Mehdi. Celui qui a des lunettes. Ouais, où il y avait les Chinois. On a même passé une nuit là-bas. C'était chic de chez chic. C'était Villa Paramount. Paramount. Après, la piscine était classe, tout était classe. C'était sur le thème. Et après, le gars, il voulait la vendre, mais il ne trouvait pas son prix. Ouais, c'était un Français qui l'avait. Lui, pour le coup, pour ça, le timing, c'est important. 3-4 ans, ça déjà. Ouais, ça passe vite. Lui, il l'avait acheté il y a longtemps, bien plus longtemps que ça. Il l'avait acheté, je crois, en 2016, je crois, 2016. Elle a été livrée bien plus tard. Damac sont pas mal connus pour des retards, mais ils livrent quand même. Il l'avait acheté cher, je crois. Il l'avait acheté 1 million d'euros. Quelque chose comme ça. Un peu moins, peut-être. Et au final, il l'a loué. Elle a toujours été louée. Nous, on avait dormi dedans avant qu'elle soit louée, je crois. Et après, rappelle-toi, on avait des clients, un couple de British, qui habitaient dans la résidence. Donc, c'était assez simple. Je me souviens, le mari, il habitait en Saoudi. Il connaissait vraiment toutes les unités. Mec, c'est simple, il connaissait mieux que moi. Je vais te dire. Celle-là, en fait, il connaissait les layouts. Comment on dit layout? Ouais, layout. En français, je sais pas du tout. Attends, layout, c'est pas disposition. Merde. Le design de l'appartement. Ouais, on va dire le design de l'appartement. Il connaissait tous les layouts, tous les designs intérieurs, des dispositions des pièces et tout, de toutes les villas. Tu vois, le mec, il avait tout appris par cœur. C'était vraiment l'ingénieur, machin. Je sais qu'il habite en Arabie Saoudite, prenait gros salaire et sa femme était encore basée à Dubaï. Franchement, t'as passé beaucoup de temps sur cette. Et rappelle-toi, on devait j'avais honte, parce que ça c'est une situation embarrassante. Tu arrives avec les futurs acheteurs, en tout cas les personnes, les prospects, on va dire, et tu dois faire une visite, et tu toques à la porte, et le mec, il ne te répond pas. Le locataire, il ne te répond pas, il ne t'ouvre pas. Et moi, j'ai mis mon oreille à la porte, et je les entendais, tu vois. C'est le chinois. Et on dirait, genre, la triade, tu vois, fallait passer des coups de fil, machin. Je dis au mec, écoute, t'inquiète pas, je ne suis pas un relou, je vais juste faire la visite rapidement, je les laisse faire leur truc, et je pars. Et ça n'a pas loupé, hein. Ils ont ouvert la porte. Et je suis rentré, ça avait plus rien d'une villa. Il y avait des machines, c'est vrai ce que je vous dis, il y avait des compteuses pour de l'argent liquide, des machines pour compter. Je sais pas ce qu'ils foutaient, franchement,
les chambres, il n'y avait pas de lit. Je sais pas, ils en ont fait limite un casino, une base arrière, je sais pas ce qu'ils foutaient. Ils étaient pleins dans la villa, un peu en mauvais état. Mais il y avait une odeur en plus un peu forte, tu vois. Mais c'était pas non plus. Ça tombait pas, tu vois, c'était pas délabré. Et malgré tout, le gars, il voulait l'acheter. Hein. Bon, au début, j'étais gêné. Je fais, ah merde. Ah ouais, en plus, c'était la femme du gars. Les femmes, c'est toujours un petit peu plus sensible, bah, justement, aux odeurs, au design, à la déco. Là, tu arrives, tu la fais rentrer dans l'arrière-cuisine d'un resto chinois. Je me dis, ah, c'est mort. Là, la vente, elle est mort enterrée. J'ai sorti les rames, j'ai ramé. Mais en fait, ils ont tellement visité, ils ont tellement étudié, ils savaient que c'était à ce prix-là, il fallait sauter dessus. Mais l'affaire, elle s'est pas faite, malheureusement, à cause du propriétaire. Au final, le propriétaire, il voulait plus vendre. Il a changé d'avis, ce qui est très, très frustrant d'ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup de frustration dans l'immobilier. Hein. C'est beaucoup de frustration. C'est un métier rempli de frustration. En tout cas, à Dubaï, justement. Dites-nous s'il y a des agents immobiliers qui nous regardent de France, ou d'ailleurs, de Belgique, ou de France ou de Navarre. Mais dites-nous, vous, comment se passe votre quotidien? Parce que Dubaï, bon, après, il y a de la frustration partout, même en France. Un mec qui peut te dire j'achète, au final, il l'achète pas. Mais Dubaï, tu laisses des plumes. Hein. Franchement, tu laisses des plumes. C'est fatigant. C'est vrai. Tu vois Mehdi quand il a. Ouais, je te jure. Petite dédicace à Mehdi. Il est arrivé, il était tout quand il est frais. arrivé, là, on a regardé. On a passé le week-end, on était chez un pote, Shafik d'ailleurs, qui nous regarde souvent. Là, il va rigoler, il va m'appeler. Un petit Peut-être qu'il va voir cette vidéo à d'ici 2 semaines, hein, d'ailleurs. Chafton. D'ailleurs, tu sais quoi? Ça serait bien que dans cette vidéo, on annonce notre prochain live. T'en penses quoi? Ouais, le problème, c'est qu'il faut s'y tenir. Et on n'a pas. Mais justement, facilities pour. on attendra avant qu'elle sorte. Non, t'en penses quoi? On n'a pas la facilities pour ça. Pas Pourquoi? encore. Là, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour être en contact avec nos followers à l'instant T. En gros, c'est Instagram. Il faut relancer l'Instagram, Marina Imo, Dubaï, le vrai Instagram. Il faut relancer avec des stories, des trucs, des posts. Ça et que les gens ils nous follow et quand on dit allez sur la chaîne, il y a un live, et ben les gens ils vont sur la chaîne, il y a un live. Après, il n'y a pas une. Ça va être compliqué. Mais non, je crois que c'est sur TikTok, je crois, où tu peux te mettre en live et les gens, tu sais, quand les gens ils se mettent sur la section live et ils fouinent et ils s'arrêtent quand ils trouvent que c'est marrant. Ou Sur Insta aussi, pareil. Ouais, tu peux. Mais ça va être compliqué. Mais faut qu'on passe à une solution, mais ça va être compliqué. De faire maintenant la vidéo, on poste, on dit ok, le 24 truc, on sera en live. Même nous, déjà, ça va être compliqué à se tenir pour y être. ouais, c'est vrai, qu'on peut pas garantir. Ouais, parce que le studio, on peut pas garantir qu'il soit à dispo. Vraiment qu'on book dès maintenant, mais. Mais en tout cas, c'était, tu m'as ramené dans le passé là avec j'ai l'impression qu'il y a 10 ans ce truc. Ouais. Ça, c'est marrant. C'est un truc, tiens, je vais vous donner une info. Bon, toi, tu le sais, je t'apprends rien. Il y a un truc, il y a plein de gens, ils ne le savent pas forcément. Avoir un appartement vide, ça peut être un gros atout. Je répète, avoir un appartement vide sans locataire, il y a plein de gens qui pensent, voilà, c'est le stress, mon appartement, j'arrive pas à louer, c'est la merde, etc. Mais avoir un appartement vide à Dubaï actuellement, pour la vente, ça peut être un atout, c'est un atout majeur. C'est pour ça que vous verrez, pour ceux qui vont sur les plateformes du type Property Finder, Dubizzle, Beyout, souvent, c'est inscrit dans l'annonce vacant. S'il vous met dans l'annonce que l'appartement est libre et il n'y a aucun locataire, c'est pour une raison, c'est que vous verrez, faites un comparatif, l'appartement vacant, donc l'appartement libre sans locataire, est toujours plus cher. Toujours plus cher, parce que justement, ce qui s'est passé, Ben il en parle souvent, le Covid. Le Covid a mis un gros coup de frein à main au loyer. Donc après, les loyers ont redémarré de super bas. Ils ne peuvent pas se permettre de doubler. Moi, je connais des apparts, et même des bureaux qui se sont retrouvés loués à 25 000 dirhams. Donc après, tu redémarres de tout en bas pour remonter. Donc concrètement, je te la fais simple. Quelqu'un qui veut acheter un appartement maintenant à Business Bay, il préfère avoir un appartement vide plutôt qu'avec un locataire de l'année dernière. Tu vois ? Là, l'appartement vide, il va pouvoir s'indexer au loyer actuel. Donc il peut directement, il part, si tu veux, c'est comme une course où tu pars de plus loin. Tu te rapproches plus de la ligne d'arrivée s'il y en a une en vrai, tu vois. Donc gardez en tête, un appartement vide coûte toujours plus cher. Parce qu'un appartement avec un locataire, c'est toujours plus technique. Il faut s'arranger avec le locataire, c'est un micmac. Et il y a beaucoup plus à y gagner. Votre appartement, vous le vendrez après, plus ça cher. dépend, il y a plein de propriétaires qui tentent leur chance. Ils font croire que comme c'est Dubaï, ou surtout des locaux, si le propriétaire c'est un local, il dit ok, bah, tu pars dans 3 mois, c'est bon, je vais le prendre. Et des gens ils partent parce ou à Loissel par exemple, à Loissel Properties. J'ai parlé avec notre collègue, je lui ai dit mais tu sais qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Selon RERA, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc il y a toujours, tout est régulé à Dubaï. Ouais, et malheureusement, vu que les gens ils savent pas, ils pensent que les locaux, c'est comme voilà, ils ont droit à tout pouvoir.
Et ils pensent qu'aussi Al Wasl, c'est une compagnie locale. Et comme ils possèdent beaucoup d'appartements, etc., ils pensent que c'est. Voilà. Ouais, t'es Et perdant en fait, non, d'avance. pas du tout. Il faut, si ils ne respectent pas tes droits, tu portes plainte contre eux et t'inquiète pas qu'ils ils vont vite se calmer. Mais la plupart des gens, ils ont peur et ils ne veulent pas passer par des périodes de porter Après, ils plainte. veulent même ça, pas se prendre la c'est tête, les fatigant. gens, c'est ça. Hein. C'est fatigant. En plus, porter à plainte. ça, tu rajoutes un travail, genre de 9 à 17, Ouais. genre un vrai boulot en bureau. Mais en tout cas, s'ils disent, par exemple, il faut savoir que à Dubaï, le propriétaire, il ne peut pas augmenter le loyer si tu n'as pas prévenu 2 mois à l'avance. Bah, on n'aurait pas de le dire. D'ailleurs, on a fait un épisode, mais je ne sais pas s'il a été publié. Je ne pense pas qu'il a été publié Je celui-ci. sais plus, je m'en mêle les Donc, pinceaux. avec les- le propriétaire, pour faire l'augmentation de loyer, il faut te prévenir 2 mois à l'avance par recommandé, si ce n'est pas par email. Donc après, il y a pareil, même là, il y a un petit truc Mhm. spécial sur la cour de Dubaï. C'est soit par email ou soit par lettre recommandée. Il faut qu'ils te préviennent à l'avance qu'ils veulent augmenter, et c'est selon l'indice de RERA, l'indice d'augmentation de RERA. Donc ça dépend des quartiers, Qui c'est varie, ouais, d'un 5, quartier à 10, l'autre. 15, 20. Donc voilà. Et là, entre guillemets, pour Business Bay, c'est 15. Voilà, il y a chaque quartier, il a son indice. Il suffit de regarder RERA Index. Voilà, et vous allez voir. Et donc, si vous avez prévenu à l'avance d'augmentation et avec le RERA Index, bah là, il a le droit de l'augmenter. Mais la plupart des personnes, ils l'augmentent. Soit il ne le dit pas 2 mois à l'avance. Je crois que c'est 3 mois à l'avance. 3 mois à l'avance. Je crois que c'est 3. Hein. Donc, c'est 3 mois à l'avance, etc. Bah, il n'y a pas beaucoup qui le font. Mm. Mais ils le font en 1 mois ou 2 mois. Après, ils disent, ah, bah, tu m'as pas prévenu que tu voulais renouveler, mais moi, tu dois partir. C'est Après, faux. comment tu peux faire? Par exemple, là, Ilan, avec qui on a pris un petit déj là, toi, tu le vois souvent, plus souvent que moi. Mais quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit que son proprio l'a prévenu dès maintenant, comme quoi que l'année prochaine, enfin dans quelques mois, quand ça fera 1 an, quoi, Mhm. il va reprendre l'appartement Il n'a pas le droit. à ses fins propres. Il n'a pas le droit s'il le met à louer derrière. Mais si lui, il habite dedans, il a le il n'a droit. pas le droit parce qu'il faut qu'il lui fasse une lettre spéciale pareil, de la cour de Dubaï, placardée sur la porte. Là, c'est pire que ça. C'est une lettre placardée sur la porte, plus un email indiquant qu'il va reprendre l'appartement pour les 3 conditions qu'on avait citées. Soit les travaux, soit. Soit des pour travaux louer. très très lourds, Mhm. donc des travaux très très lourds, Ouais, qui peuvent, d'un certain montant. qui peuvent être dangereux s'il ne les fait pas. J'avais lu que Voilà. c'était ça. Soit la laisser à un des airs, on appelle ça les airs, c'est les enfants ou la femme. C'est tout. Il n'y a pas de cousin, Mhm. ça ne marche pas. Il faut que l'enfant ou la femme habite dedans, ou lui, qui reprend l'appartement pour habiter dedans, ou soit qu'il le vende. C'est les 3 conditions pour lesquelles il a le droit de te dire de partir de l'appartement. Malheureusement, ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça que la cour de Dubaï elle est remplie, Mhm. c'est que la plupart des propriétaires, vu qu'eux ils ont loué l'appartement à 80 000, le one bed on va dire, 80 000, alors que maintenant ils voient il est à 140. Pourquoi je laisse le gars à 140 truc? Mhm. Donc au lieu d'aller voir le locataire et lui dire écoute, je te passe 20 000, tu te dégages. Il y en a qui vont dire oui, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ben la plupart, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils disent tu pars. Je le Sauf récupère. même avec la lettre, des fois ils donnaient, et les gens ils voient ça, et la lettre elle est contestable aussi. Ah ouais, Ça c'est un autre niveau. La lettre qu'il t'envoie, c'est juste un courrier des fois, c'est juste un courrier qui l'a fait. Et c'est pas la vraie lettre authentifié. authentifiée. Donc même là il faut s'y connaître. C'est pas facile, c'est compliqué. Après, comment tu peux choper le gars? Par exemple, surtout une tour, tu prends un bon exemple, la tour de Burj Khalifa. Hmm. C'est-à-dire demain. Tout le monde a pris la lettre, hein, je te dis. Hein. Ouais, Tous, d'accord. une mais- dizaine de Ouais, personnes bah, que je connais, C'est normal, les mecs. tout le monde a pris sa lettre. En gros, vous avez 12 mois pour partir. Après, parce comment, que toi, t'arriverais à titre perso? Non, pas toi à titre perso, parce que je sais que tu vas fouiner. Mais un mec lambda, même, il veut se battre. Comment il arrive à faire valoir, comment il arrive à faire prouver que le mec, il loue? Et que c'est pas lui qui habite. En Ou fait, alors, on va dire, il le loue à une jeune fille, comment on peut savoir que c'est pas sa fille? Il y a une application, et avec cette application-là, tu peux voir que l'appartement a été loué, et les jarries, il a commencé quand, et Ah, pour combien. Ah, là, t'as la Et donc preuve, là, tu vas voir, preuve irréfutable. que toi, quand tu es parti, le mec, il a loué, toi, tu payes 80, c'est 90, c'est le cas pour moi, et là, il va le louer 110, le one bed, le studio, à Burj Khalifa. 110, 120, cash, un chèque, ça se trouve. Ouais. Et c'est pareil pour Ilan. Il l'avait pris, je crois, à 130. Il lui a augmenté à la va-vite comme ça à 135. Et après, il a voulu l'arnaquer à lui dire non, c'est 180 et tout. Je lui ai dit écoute, tu fais ça, 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 ça. Et il a fait ce que je lui ai dit parce qu'il s'est mangé beaucoup de pression. Et après, à la fin, le mec a dit ok, passe-moi 140. Ouais, Il leur donnait. Tu vois, c'est technique. Il a Il vu faut qu'il se connaît. battre, il faut, En fait, Dubaï, il faut résister. Dubaï, il faut montrer que tu connais, et parfois, ça ralentit. Il faut aller jusqu'au bout. C'est comme hier d'ailleurs. Bah, ce que j'ai- La personne le hier, bureau. entre guillemets. Pour le bureau, renouvellement du bureau. Rappelle-toi, le mec, il a tenté quelque chose sur le papier. On a lu, il fait non, sois sérieux. Après, il a Ouais. descendu le taux. Il et- a mis le contrat et tout ça.
c'est vrai que c'est le Far West un peu, parce que chacun veut essayer. Non, Et mais- si toi, tu n'es pas un consommateur averti, et on n'y est pas, parce que le consommateur lambda à Lambda, Dubaï, il n'est pas averti dans le sens où il pense que c'est le. Ça, c'est la loi du propriétaire. Et surtout, si la société, c'est une grosse boîte, c'est une grosse structure comme Al Wasl ou un local, un vrai local, un Ouais, arabe, mais- il pense que il va perdre et que c'est foutu. Alors que non. Mais ça, j'ai envie de te dire, C'est marqué sur la cour de Dubaï, c'est marqué nul n'est au-dessus des lois. et pour le coup, il le pratique vraiment, c'est Il pas le juste un pratique slogan. Ouais. Mais en même temps, je pense que. Mais après, il faut être prêt à se aller en battre. guerre. Parce que quand on a été ce week-end chez les amis, bah, comme tu as pu voir, il y avait plein de personnes qui avaient le même cas. La lettre, augmentation de l'index RERA qui n'est pas respecté, etc. Et j'en passe. Limite, je devrais ouvrir une partie de Marina Imo Dubaï en Pour, mode légal, cours consultant legal légal. advisor. Mm. Mais bon, après, les gens ne payent pas, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais, c'est C'est clair. très bien, les gens ne veulent Ouais, pas payer. non, mais bien sûr, Ils bien veulent sûr. tout gratuit, c'est pas intéressant. C'est Alors clair que et là, net. on leur ferait économiser de l'argent, de stress, mais c'est stressant, c'est pas c'est fatigant. Tu laisses des pubs, mais alors imagine, je t'ai dit, quand tu rajoutes. Moi, franchement, moi, je comprends les Regarde gens toi, qui. par exemple, toi, on va pas aller plus loin. Moi, j'ai les Toi. cheveux. Ouais, j'ai pas, Al voulu, Wasl. j'ai pas voulu me battre avec Al Wasl, j'ai les- 7000 dirhams, c'est ça Ouais. ton déposit. Ouais. Parce que c'est Al Wasl, t'as pas vu le truc, ils t'ont dit ouais, on va te donner. Tu sais que tu peux le récupérer même maintenant. Ouais, je sais. C'est... Pas voulu, parce que ça prend du temps, je me suis dit, je vais sauver mon énergie pour essayer de refaire ces 7000 là. Heureusement. Mais, Enfin, heureusement. mais au final, je me dis que c'est de la faute, c'est dommage collatéral, c'est de la faute de Dubaï en fait. Dubaï, c'est tellement une ville transparente où tout se sait super vite, ce qui est gênant parfois. On l'a dit plein de fois de toute façon. Ce qui est un avantage, c'est aussi un inconvénient aussi, c'est qu'en partie, il n'y a pas de barrière à l'entrée et c'est une ville super transparente où tout se sait. Tout se sait. Ça veut dire demain, je sais pas moi, mais demain, l'immobilier à Paris ou dans une autre ville européenne, s'il y a une tendance en termes de nationalité, des gens qui commencent à acheter, ça se sait pas forcément tout de suite. Dubaï, tout le monde sait. Bon, là, les Russes, ils achètent. Là, c'est les Italiens. Là, c'est les Français qui sont sur le podium. Tu vois, c'est trop transparent limite, tu vois. Et tout le monde sait qu'il y a les loyers, ils ont grave augmenté. L'info, elle circule trop vite à Dubaï. Donc, ça fait que ça rend les gens, comment on dit greedy déjà? Ça rend les gens greedy, ça rend les gens pas avares. Le contraire d'avoir, justement. Ouais, le contraire d'avare. Ça rend les gens, ils en veulent toujours plus en Ouais, fait. Ils en veulent toujours plus et le mec il se dit putain, je peux essayer de me refaire. Greed is good. Tu vois, c'est C'est quel film ça Bah, à toi de nous dire, hein, c'est pas moi qui vais te le dire. Tu connais pas Greed C'est is Wall good. Street. Le loup de Wall Street. Greed. Et il is fait 3 good. heures le film, hein, j'ai pas. No, sorry. Attends, Greed français. J'ai oublié comment. Le Ouais. tmar en arabe. Non, c'est pas ça. C'est l'avidité, bon, c'est même ce mot. il Ouais, est c'est pas- ça, aussi, c'est ça, c'est ça. La cupidité. Ouais. Voilà. La Voilà. gourmandise. Voilà, Dubaï, le fait que l'info, elle va chez tout le monde, cupidité. Le mec, il dit attends, je suis qui? Moi, je suis un pigeon. Ma baraque ou mon appartement, je peux le louer tant. Le mec au bout de la rue, il l'a loué tant. Et moi, en gros, il a l'impression que limite, il est en train de se faire avoir par le locataire. Et ça crée un rapport de force. Il y a un rapport de force compliqué à Dubaï de manière générale. L'argent joue un rôle prépondérant. Mais bon, cela ne nous. Après, à Dubaï, comme tu dis, c'est la cupidité et Cupidon aussi. Ça, allez, tu veux ouvrir ce dossier? Non, on va rester sur Damakis. Mais tiens, Damakil, c'est marrant. Pareil, j'ai un client, il m'a envoyé un message, genre un peu vénère. Il m'a dit comment ça se fait que tu m'as pas parlé de ça et tout. Un mec, il m'envoie le prix d'une maison, une belle villa pour le coup, townhouse, pardon, à JVC. Il me dit ouais, regarde, elle est plus grande que celle que tu m'as proposée, elle est mieux, etc. Et elle est moins chère. Je fais écoute, c'est vrai. Ça, gardez-le en tête. Que vous vouliez acheter une townhouse ou une villa, les prix des villas qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle une community, gated community, avec une barrière de sécurité, etc., ça sera toujours plus cher. Donc pour habiter, c'est vrai que parfois c'est plus gênant, parce que les surfaces, elles peuvent être plus petites, mais quand tu veux revendre, tu revendras toujours plus rapidement, avec pas forcément plus rapidement, mais une meilleure valeur ajoutée. Parce qu'en fait, ce que tu payes, là, je vais te donner un cas précis, c'était une 3 chambres justement à Damakils, à Moudon. Et il me dit, regarde, elle fait la villa, je crois, elle faisait 125 mètres carrés. Il me dit, regarde, celle-là, elle fait 250, je crois, à peu près à JVC, et elle est moins chère. Et nous, on est 4 et tout. Je fais, écoute, si tu veux acheter vraiment pour habiter, vas-y, pas de problème sur celle de JVC. Mais garde en tête que celle que tu achètes dans les communities, tu payes tout ce qui va avec, en fait. Même si tu as un petit jardin, les pièces sont petites, mais tu as le grand parc de Damakils, par exemple, tu as le centre équestre, tu as le terrain de foot, tu as les terrains de paddle. T'as le zoo. Voilà, en fait, t'achètes, ouais, avec la ferme et tout, tu vois. Tu as les buggy, tu as le lac pour pêcher. En fait, tu achètes tout ça. Ce que tu perds en superficie, tu le gagnes dans tout le reste. Et quand tu mets tout ça dans la balance, les gens, ils aiment bien avoir ce genre
ce genre de produit, service, tu vois. parce Ce qu'en genre de fait, service. c'est comme si tu habitais dans un endroit de vacances. Quoi. Ouais, Et voilà, encore, voilà. va trouver ça en Europe, il n'y a pas. Ouais, y a Y a pas. Ouais, y a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, parce que même, ouais, non. Encore moins dans les grandes villes. Hein. Mhm. Peut-être en province ou en bord de mer, mais tu prends Paris, même tu habites à côté du bois de Boulogne. D'accord, il y a la forêt à côté, mais Ils ont pas les travelots et tout ça. ouais, il y a un côté du bois de Boulogne qui est crado en plus, l'autre qui est. C'est vrai que c'est fou quand même de se dire que c'est marrant Paris. Deux mondes qui cohabitent. Bois de Boulogne avec tout ce que ça comporte. Les mecs bourrés, drogués, les travelots. Ouais. Et juste à côté, Triangle d'or. t'as la famille Bettencourt. Neuilly Ouais. Passy, Neuilly. le triangle d'or. Neuilly, en plus, pas loin du bois de Boulogne, t'as l'avenue de Madrid, où genre t'as la famille Bouy qui habite, t'as la famille Bettencourt, t'as vraiment tout ce qui se fait Ouais. de mieux en termes, enfin de mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais tout ce La qui se fait crème de la crème. Voilà. Bah, Bettencourt, c'est la femme la plus riche au monde. Hein. Il y a une série Netflix là, qui est sortie, je crois, sur elle. Et j'ai vu la bande-annonce. Avec François-Marie Bagné. Tout l'argent qui est. Franchement, ça c'est une des rares personnes que j'aimerais bien rencontrer. François-Marie Bagné. T'as pas suivi l'affaire? Si. Il a réussi à lui soutirer, je sais pas sans armes, sans haine ni violence. Ouais, Donc ouais. c'est un mec qui doit avoir un charisme, je sais pas. C'est 1 milliard. Il a pris 1 milliard. Ouais, il lui a pris 1 milliard. Il lui a pris Faut un y aller, milliard. hein. Faut y aller. Et le pire, c'est qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Hein. Apparemment, je sais plus avec. Mec, il est charmant. Quand tu vois la tête de sa fille, là, elle est pas clean. Hein. Tu penses? Les lunettes carrées, trucs. Moi, je la trouve simple. Ah ouais, non, Avec tout le pognon qu'elle a, ici, tu vois une personne, Ah, elle a à ouais, peine, ça, c'est vrai, ils c'est ont à vrai, peine c'est vrai. 200 000 euros sur C'est le vrai. compte, ils sont shootés de C'est partout, vrai, des c'est trucs vrai, c'est vrai. Dior, Louis Vuitton, machin. En plus, elle était mariée avec un gros banquier. Ouais, après, de toute façon, en fait, c'est une aristocratie sans noblesse, comme ils disent. En fait, ils se marient entre eux, c'est comme Xavier Niel qui a marié la fille de Bernard Arnault, il va pas les marier à la femme de ménage. Tu vois, c'est comme ça, mais. Non, c'est- nous, à Dubaï, quand tu regardes bien, bah, même Ouais, il y a même des histoires. à Ardouar, regarde Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est vrai que sa femme avec était vendeuse chez Gucci. Une vendeuse. Ouais, il y a des histoires comme Au ça. magasin. Il l'a retapé. Ouais. Non, parce qu'en Elle fait. s'est retapée. Ouais. Plutôt. Parce que. Et lui, là, il est spectateur de sa femme. T'as Ouais. vu Elle a une énergie. Il est spectateur d'elle. Hein. Ouais, c'est vrai Tu sais qu'elle est. En tout cas, elle a pris une grosse place dans sa vie. Ouais. Il y en a qui disent depuis qu'il s'est marié, avant Cristiano Ronaldo était connu pour tout le temps être avec sa mère, mettre des photos avec sa mère et tout. Depuis qu'il s'est marié, sa mère, elle a disparu de son Instagram, elle a disparu de. C'est sa meuf. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais pareil, il y a eu un Netflix sur elle. Apparemment, c'est un peu pas ouf comme. Borderline. Ouais, borderline. Bref. Et mais c'est vrai que Dubaï, c'est le physique qui prime en fait. Dubaï, en fait, en France, il y a le Dubaï, c'est les capital instants social. primaires. Dubaï, c'est les instants primaires. Voilà. En France, il y a le capital social. Ça veut dire un mec, il va pas marier une meuf, même si c'est un missile. Si la nana, elle n'a pas fait forcément des grandes études, elle n'a pas un bagage social intéressant, elle n'est pas intelligente, tu vois, elle a pas. S'il l'emmène dans un dîner mondain, la meuf, elle peut pas aligner 3 phrases. Ça va coincer. Alors que Dubaï, le mec, il peut se marier avec une meuf qui a rien dans le ciboulot, tant que physiquement ça tient, tu vois. Ouais, C'est un autre. Il y a l'ancien monde de old money et new money. New money, ouais. C'est vrai que c'est. Là, c'est. De toute façon, de manière générale, Dubaï, c'est spécial. C'est une ville. On pourrait. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y a pas plus de films qui sont faits sur Dubaï. Il y a eu le City of Life. D'ailleurs, regardez-le. Je pense pas que les nouveaux l'ont Personne ne le regardé. sait. celui-là. Personne Personne ne ne le sait. City of Life, un film Khalfen. C'est Avec Khalfen, Khalfen. ouais. C'est un Un- ancien. C'est très vieux, hein, c'est vieux. Hein. Un film sur Dubaï qui s'est passé à Dubaï. Je pense que personne l'a vu hein, sur notre chaîne. Ouais, dans les nouveaux. La plupart des gens qui regardent notre chaîne, je pense pas que c'est des anciens de Dubaï. Il y a beaucoup de. Après, à mon avis, il y a genre 10% d'anciens et 90% de nouveaux, donc, dont certains qui n'ont jamais mis les pieds à Ouais, Dubaï ouais, et ouais. peut-être qui mettront jamais les pieds. Mais c'est intéressant, parce que Ouais. sans doute on est intéressant. Ouais. Je pense. Ouais, non, je pense aussi. C'est bien d'avoir des retours d'expérience. C'est bien d'avoir des retours d'expérience de différentes personnes. Tu vois, après, encore une fois, nous, en plus, franchement, sans nous jeter des fleurs, où est-ce que je pense qu'on est bon? C'est que c'est très compliqué. Nous, on est conscient qu'on donne parfois notre vérité à nous. Donc, on fait attention de donner les autres versions. Parce qu'au final, quoi que là, tu reviens de Bali, ton jugement de Bali, c'est le tien. En fait, tu as vu Bali à travers les yeux de Ben. Tu vois? C'est ça, ouais. Et donc, en fait, on voit le monde à travers nos yeux. Bon, j'enfonce une porte ouverte. Hein. Mais nous, parfois, on essaye de donner différentes versions. Tu as vu quand j'ai posté le truc sur Taïwan? Ouais. J'ai montré Taïwan à travers. Ouais, le voilà. Tu as montré Taïwan à travers Ben. Peut-être quelqu'un d'autre serait parti à Taïwan, il aurait d'autres centres d'intérêt. Ouais. Et toi, quand tu as fait Barbella, pareil. Ouais, exactement. Et Mehdi, quand il fait Bali, c'est pareil. Bah, de toute façon, moi, c'est clair et net. Moi, je sais que je parlais avec un pote, ça m'a fait rire. Je parlais même avec la famille, pour te dire. Je parlais avec la famille, là, récemment, quand j'étais en vacances, et ils m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire. Je dis, je vais faire ça. Il me fait, mais attends, t'es en vacances? Je fais alors? Parce qu'en fait, j'allais aller au sport, après, j'allais faire ça. Sauf que quand t'es entrepreneur, t'es entrepreneur à succès, auto-entrepreneur. C'est marrant, ça. À vous les auto-entrepreneurs. Ouais. Quand t'es auto-entrepreneur,
Il n'y a pas de vacances, quoi. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de vacances. Parce que, bah, ouais. Non, mais même C'est bien nous- beau, tu prends des vacances, mais des vacances de quoi? Parce qu'à la fin, tu es en vacances toute l'année. Non, en mais fait. c'est même pas que ça, Ben. C'est que toi, tes vacances que tu as passées, moi, je me retrouve parce qu'on a quand même pas mal de centres d'intérêt communs. Il y a des gens, ils vont se dire, mais c'est pas des vacances, ça. Ça, c'est vacances actives. Au sport, ça bouge. C'est pas genre, tu vas à la plage toute la journée, bon, on pète un câble, nous. 5 minutes à rien faire à la plage, tu stresses. Et moi, je sais que certaines personnes de ma famille m'ont dit, mais tranquille, c'est pas un stage de l'armée. Pourquoi tu vas au sport? Après, le lendemain, tu fais paddle. Après, tu fais boxe taille. Après, tu fais injection de vitamine C. Genre, c'est vacances actives. Ouais. Moi, je faisais 3 heures de sport, injection de vitamines, tous les Ouais. 4 jours, ces enfoirés. Bon, après, je sais pas. Je connais d'ailleurs, j'ai parlé avec un Russe que j'ai rencontré. Ouais. Il est reparti en Thaïlande, juste après la salle Ouais. Wrong Gym. Wrong gym. Il est parti en Thaïlande et il s'est fait injecter parce qu'il avait chopé un virus et tout. Il m'a dit 4 jours, une injection. Injection. Tous les 4 jours. Non, non. Pendant 4 jours, une injection chaque jour. par jour. Après, en fait, tu sais pas si c'est bien, parce qu'au final, tu es content, tu as ce que tu demandes. Vitamine boost dernier jour. Mhm. Et les 3 autres jours, c'était des injections. Ah, mais les tailles, c'est un peu. Enfin, quoi que tu me diras, Healthcare, c'est très très high en Thaïlande. Mais apparemment, il m'a dit ça l'a requinqué, mais comme pas possible. Hein. Ouais. Même les mecs d'ailleurs. J'avais la première fois que je suis parti pas la première fois, mais cette fois-ci où je suis parti faire mes vitamines boost injection. Il y a 5 Anglais qui sont sortis et ils ont dit fuck man, I feel brand new. Ils ont dit ça. Tu veux rigoler, tu sais que moi, j'ai été le lendemain du Nouvel An. Et des mecs, ils m'ont vu descendre. J'étais dans la salle en haut, je descends des escaliers et il y avait 4 mecs. En fait, la nana m'a dit, mais je me doutais en fait. En plus, ça s'appelle The Hangover Lunch. Donc, le nom, il en dit Ils long, ont tu pas vois. envie, ouais. C'était un dimanche. Donc, celle Ça, où ça on va donne pas d'habitude, c'était fermé. Donc, c'était le seul d'ouvert, c'était à Kuta. Je me suis tapé jusqu'à Kuta, une galère. Je l'ai fait et les mecs, ils étaient morts. C'est-à-dire, la réception, on aurait dit un champ de bataille, un champ de ruines. Que des mecs bourrés, des Anglais, des Australiens. Ils m'ont dit, ça va, tu te sens mieux en gros, de la défonce d'hier. Je suis ouais. Alors que moi, le lendemain, à minuit, j'étais au lit, quoi, tu vois, j'ai pas fait la fête. Mais ça marche grave, hein. Ça marche de ouf. Ça marche surtout avec les gens qui picolent. Hein. Ça a l'air d'être efficace. Hein. Ouais. Ça te requinque. Ça te requinque. Mais vitamine boost, c'est vraiment pas mal. Surtout là-bas. Après, Ouais, voilà, à c'est Dubaï, on l'a fait. Voilà. Après, il y a Nadir qui dit qu'il le fait, il se met 20 grammes de vitamine C. Bon, c'est un autre niveau. Je sais pas comment Après, il il est fait. chaud, il est chaud. Bah, vous Ouais. l'avez vu, hein, on l'a eu en guest, notre Ouais. ami Nadir. Ouais. Dites-nous d'ailleurs, je pense que d'ici qu'on passe celui-là, je pense que vous allez voir l'autre. Donc dites-nous si vous avez aimé, je pense que oui. Donc on le réinvitera à venir sur d'autres épisodes. Mais ouais, en tout cas, l'immobilier à Dubaï se porte bien. Je suis curieux Ouais. de savoir comment ça va. Et autre petit conseil, on l'a déjà dit, hein, on se répète. Regardez pas, surtout arrêtez d'isoler Dubaï quand vous regardez les annonces immobilières. Dubaï, c'est une ville-monde. Et Dubaï, en ce moment, ils se sont retrouvés, en fait, ils commencent à prendre la place de la Suisse. Dubaï, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas prédit. Des bonnes choses d'ailleurs, parce qu'il y a des choses que tu peux pas savoir, tu vois. Et Dubaï, il profite des galères mondiales, en fait. C'est-à-dire une monnaie qui se casse la gueule à un moment, la monnaie iranienne, elle s'est écroulée. Je parlais avec notre pote de Imar. Tu te souviens, on était ensemble à Downtown. Il a dit qu'est-ce qu'achète ta nationalité en ce moment iranien, tu vois. Après, il y a eu les Russes. Il suffit qu'il y ait des élections au Nigeria, trucs comme ça, boum. Il y a un afflux de capitaux. Ouais, comme c'est en Middle East. En plus, Middle East, c'est un peu chaud, comme entre Ouais. guillemets, tu vois. Ouais. Regarde les Libanais. Ils ont perdu, je crois, 90% de leur valeur de monnaie. Et les fortunes Et, libanaises. les fortunes, ils étaient déjà venus ici. Parce qu'ils savaient sans doute, etc., anticiper, etc. tu vois. Et pareil pour les Turcs. Les Turcs, Ouais. la lira turque. Il y en a de plus en plus d'ailleurs des Turcs ici. Ouais. Pourquoi? Parce que pareil, c'est Mm. les top Mm. turkish. Ils sont arrivés ici avec des centaines de millions. Là, l'inflation les a tués. millions, et voilà. Et Donc parce c'est- que là, on est au centre du monde, entre guillemets, tu vois. Mm. Maintenant, il y a la Saoudie qui arrive comme pas possible. Ouais, Donc là, vraiment, c'est. En plus, en fait, on s'est toujours dit. Et la question qui nous revenait à nous beaucoup, c'est mais écoutez, et d'ailleurs que même vous l'avez pensé, c'est à Dubaï, avec toutes les constructions qu'il y a, tous les appartements qui ont été livrés, mais il y a qui va habiter là-dedans? Eh ben, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Avec, Il y a une toute la solution. merde, avec toute la merde qui se passe dans le monde. il y aura- Ils font des choses et ils savent ce qui va se passer. C'est comme s'ils avaient une boule de cristal, comme par hasard, je sais pas. Et ils arrivent toujours. C'est comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Pendant le Covid, ok, ils ont fait le dos rond et tout. Et dès que le Covid est passé, boum, allez. Là, entre guillemets, ça va tellement bien ici. Pour information, hein, ça c'est une info que je vais vous donner. Le Dubai Mall, il y aura des saliques. Ouais, c'est dingue. Donc pour ceux qui le savent ce que c'est un salik, bah, c'est un péage en Ouais, fait. c'est un péage Un péage automatique qu'on de voit 4 dirhams, $1
strictement $1. Et illimité, hein. Ouais. Parce qu'à l'époque, pour information, Non, c'est limité maintenant. bah, ça a toujours été limité. Non, à un moment, c'était 4, je crois. Non, c'est fini ça. Arrête. À l'époque, c'était limité. Tu passais, si tu passais, par exemple, le Celui plus de connu, Barça, c'est là. Mall of Emirates. Ouais. Tu passes à Mall of Emirates et tu reviens de l'autre côté. T'as 1 heure pour passer l'aller-retour et t'es pas payé. Maintenant, c'est chaque fois que tu passes, t'es 4 dirhams, 4 dirhams. Ah ouais, c'est. Et là, ils sont en train de le mettre à Dubai Mall. Ah, ils vont faire du fric. Hein. Ils sont en train d'en mettre un à Hatta. J'en ai parlé dans une des petites vidéos qui n'est pas encore sortie. Ils sont en train d'en mettre un à Hatta. Parce qu'ils développent Hatta, ils vont Ouais. faire Hatta Beach. D'accord. Donc, Et ils sont en train d'en mettre deux autres à Dubaï, quelque part. Je sais pas où, mais 2 autres à Dubaï. Eh ben. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, ils profitent C'est ça. de, ils C'est profitent de l'arrivée massive de d'euros. gens. Dès que le business il arrive, les gars, boum, 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 tout de suite, 9%. Mais vu que tu as pris go à la ville, bah, c'est pas des choses Voilà. qui te dérangent. Quoi. C'est comme les 9%. 9%. Après, c'est ça, hein, c'est un business. Hein, en gros, c'est bon, le business il marche. Truc, comment je peux l'améliorer? L'améliorer, c'est augmenter ça, donner plus de services, donner ceci, donner cela. Et après, tu vois les pourcentages augmenter Ouais, voilà. de revient. Mais vu C'est un business. qu'à côté de ça, ils merdent pas, les gens, ça les dérange pas. C'est-à-dire, vu que l'entretien Après, des t'as pas routes le est choix. toujours bien fait, T'as pas le choix. Ce qui se passe à l'extérieur, à Londres, à sécurité, ouais, tu peux te USA, faire à planter sécurité, pour etc. le monde, tu te fais planter. Et même en France, regarde le touriste qui s'est planté en Grenelle. T'as pas envie, quoi. Il y a un Incroyable. touriste qui s'est fait planter j'ai à pas Grenelle vu ça. il y a même pas 40 jours. Ça fait peur, quoi. Ça donne pas envie, tu vois. Non, mais et le pire, c'est que les gens ne se rendent pas forcément compte. Il y a des marchés qui n'ont même pas encore été exploités par Dubaï. Par exemple, là c'est tout récent. Franchement, Ben, si on t'avait dit qu'à l'époque, Dubaï, ça allait être la destination la plus à la mode des Italiens. C'est blindé d'Italiens. Beaucoup d'Italiens qui ont acheté là récemment. Ils achètent partout, de Azizi à Imar. Bah, moi, quand j'ai vu l'italienne, on a une copine italienne. Quand elle était là, oui, je veux vendre. J'ai dit, mais il n'y a pas d'italien, quoi, Ouais. tu vois. Et Mais rien que le fait de vendre aux Français, déjà, Ouais, c'est choquant. Ah, mais vu que nous, on avait déjà en fait, Non, mais même avant, on avait un cercle un peu Avant. français. Tu peux penser quand il y qu'il avait des Français. Ouais. Et les Français, c'était pas des acheteurs. Y a pas Les du tout. Français, les acheteurs, c'est quoi? Et encore. tu Ouais, vois, non, même à l'époque, il n'y en On avait va pas beaucoup. ils ont acheté peut-être. Tu sais, il y avait des triplex à JVC, JVT, Ouais. Jumeirah Village Triangle, triplex. Ouais. C'est parce que Triangle, apparemment, il y Mm. avait que des triplex là-bas. Mm. Et ils avaient acheté ça à l'époque et tout. Il y avait des familles, en fait. Mm. Tu vois, qui bossent chez Carrefour, Ouais, des gens qui sont bossent installés. chez Chalhoub, des Français qui Ouais, bossent voilà. chez. Ils avaient un profil installés précis. avec famille. Mais à part ça, il n'y avait pas d'acheteurs. C'est doux. Les Allemands. Ah ouais, vas-y, réponds-leur, on voit ce qu'ils veulent. Allô? En tout cas, bonne comme je idée. vous disais, c'est vraiment. Il y a encore des marchés non exploités. Par exemple, les Scandinaves qui ont un fort pouvoir d'achat, mine de rien, Danois, Suédois et autres. Il n'y en a pas encore des masses à Dubaï. Et je pense que tôt ou tard, ça va arriver. En fait, ils ont un marketing bien rodé. On aime, on n'aime pas. Et la mayonnaise, elle prend souvent, en fait. Hein. Ça démarre, c'est comme un puits ou un trou. Et ils ont mis de l'huile tout autour. Et petit à petit, sans te voir glisser, bah, tu glisses et tu arrives dans le trou. Quoi. Les gens qui n'aiment pas Dubaï ou ce que Dubaï peut véhiculer, ils prennent Emirates. En général, ils adorent ils adorent la compagnie, ils arrivent à l'aéroport, ils aiment beaucoup l'aéroport, le service, ils trouvent que ça sent bon. Au retour, ils se disent, allez, pourquoi pas, on fait une escale un peu plus longue, pour ceux qui peuvent. Et ils se rendent compte que, ah ouais, c'est clean. Ça démarre dès le taxi, il y a des caméras partout, il y a le mec, il allume le compteur. Donc en fait, tout le monde tire dans le même sens. Dubaï, c'est une société où du mec qui balaie les toilettes, qui nettoie les toilettes, jusqu'au CEO, tout le monde est dans un esprit de marketing. Donc ça peut que marcher, tu vois, ça peut que marcher. Et je dis les Scandinaves, l'Amérique latine, hein, on le voit de plus en plus. C'était pas forcément leur destination privilégiée. Je sais que beaucoup de fortunes d'Amérique latine investissent en Uruguay. Je crois que c'est Punto del Este, je crois. C'est un peu le Saint-Tropez d'Uruguay. Mais c'est pas des super bonnes rentas. Hein. C'est plus un achat patrimoine. Et aux États-Unis, notamment Miami, etc. Et là, on voit de plus en plus de personnes d'Amérique latine qui arrivent. Ouais, mais ça, on sait pourquoi. Hein. Ouais, voilà, c'est des. J'ai vu un truc. Après, c'est un autre sujet. C'est un peu. Ouais, après, à mon avis, c'est délicat. de l'argent un peu Mais douteux. Pas pour tous, mais pour, tu vois, pour certains. Mm. Mon pote, il a croisé pareil au Ritz il n'y a pas longtemps. Il s'est fait pote avec un Brésilien. Bon, apparemment, il exporte de la viande. Des bovins, c'est possible aussi, tu vois. Mais grosse fortune, et il est venu en vacances. T'imagines, Sa tu femme, fais- elle a kiffé. et Si on s'installe. fait un autre épisode théorie et on dit est-ce que faire des gros sous, est-ce qu'on peut le faire en mode Halal. halal?
en mode droit, sur le droit chemin. Genre des gros sous, tu vois, genre des- le gros sous c'est yacht et jet privé. Est-ce qu'on peut les faire avec du halal? Ça c'est une bonne question parce que Vaste débat. Moi, je commence à me dire peut-être je suis pessimiste, mais mais ça, commence à me dire- depuis que j'ai 15 ans, j'ai envie de te dire, même pas, je sais que c'est pas possible. Et après j'essaie de me Tu vois, dire, ça m'étonne de toi. j'essaie de me dire non, Bah, c'est possible, etc. J'essaie de me dire non, etc. Tu fais contre mauvaise fortune bon cœur, c'est ton expression, je te la reprends. Bah, tu vois, même moi, tu me l'apprends. Moi, je pensais que justement, je pensais que là récemment, tu le savais, bien évidemment, mais je pensais que pendant longtemps, tu pensais que c'était possible sans partir en hors-piste et avoir un peu des choses pas très clean sur les mains, Non, tu vois. je savais en fait depuis super longtemps. Ouais, si C'est- tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, visiblement, mais C'est malheureux. En fait, pour résumer, en fait, tous ceux qui ont des yachts, des trucs, ben voilà, Ouais. faut pas se poser trop de questions. ouais, bien Ce sûr. qu'ils font, ce qu'ils ont fait, c'est pas très, très, très clean en fait. Ouais. Très clean. Ils ont fait des choses qu'on n'aimerait pas en faire ou qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Après, c'est un vaste débat, ça aussi. C'est parce un autre que- débat. C'est un autre podcast. Et c'est délicat aussi. C'est vrai que j'ai jamais rencontré. Ouais, c'est vrai que. Là j'allais chez Samana tout à l'heure. J'étais en train de marcher, j'allais chez Samana. Je dépasse Ah, t'as vu Kelvin? je dépasse. Non, non, Ah, ok. je dépasse l'hôtel. J'ai vu Bilal d'ailleurs. Ouais. Je dépasse l'hôtel de Beltree et je vois, il y a un local et un russe, mais un padré, hein. Ah. Russe avec une grosse montre, truc. Et c'était là, et le local était là, quoi. Ouais, c'est comme ça. Je passe à côté, comme ça, je l'ai regardé, je faillis manger un poteau. Non, mais de toute façon, il y a Je me disais qu'il se passait des il y a choses. des sacrées tractations catholiques. à Dubaï. Hein. Ouais. Des sacrées tractations. C'est des mafias un peu du monde entier se sont rencontrés ici. Là. Surtout la période de sortie de Covid, puisque c'est le seul endroit où c'était open bar. Bah, avec chez les Français, hein, tu vois, les bah, mecs il y a qui se sont beaucoup de- attrapés, ou les Amsterdam, ou les. Ouais, il y a des gros. C'est des gens très très recherchés et tout, Ouais. ils étaient là. Ouais, c'est à Dubaï, parce qu'il n'y a pas Mais mille bon. endroits. Cela Non, ne non, nous regarde regardez pas, pas, ouais. et c'est un autre sujet aussi. Ouais, c'est un autre sujet, mais Mais voilà, c'est clair que. Ouais, mais c'est. pour revenir à Damac Hills, Comme d'hab, pour on démarre. revenir à Damac Hills, putain, quand on avait visité le client qui s'appelle SA truc, Ouais, ouais, on va dire. ouais. mais il avait pris sa villa en face d'un D'un terrain de parc. foot, un petit parc de Ouais, foot, c'est top. Franchement, c'est ouais, agréable. avec vue sur les Les petits immeubles carrés en petits vitre. immeubles Ouais, de quoi, non. de 5 étages, 6 Ouais, étages. avec, des petits. Non, c'est sympa. C'est bien, hein. Tu sors de chez toi, t'as un terrain, t'as un grand terrain, t'as de la tu serais, verdure. tu serais choqué. C'est quand je dis c'est blindé de monde, c'est blindé de monde. Franchement, j'arrive pas à y Ça y est. croire. C'est tellement loin, c'est Il y a tellement. une, ça, il y a une clinique. Franchement, c'est choquant quand même. Il y a- J'arrive pas. En fait, c'est ça qu'il faut savoir à Dubaï. C'est ça qu'il faut savoir à Dubaï. C'est que ils vous sortent un quartier de nulle part. Vraiment. La Genre, crique, hein, genre, en gros, peu importe où vous êtes à Dubaï, genre, moi je sais pas, les endroits où il y a des trous, on va dire. Je vais vous dire, un endroit- si tu prends la route 66, Ouais, c'est la last Line Road, exit. la Line- Ah, la- la Line Road. la Line Road, Ouais, en tu prends direction. la Line, genre tu dépasses Silicone. ouais, Silicone, tu dépasses, il y a un peu Ouais, il y a des trous. de terrain. Ouais. Et ben là, ils vont te mettre du truc. Bah, ouais, Non, c'est fou. c'est incroyable. Mais Parce c'est que comme rien que là, quand tu vas à International City, à droite, Ah, t'as failli le dire avec l'accent. ouais, International City, à droite, qu'est-ce qu'il y a? À droite, Shoba. Ah bah oui, Tout ce qui est Shoba, tout touche à Shoba, Il boum. n'y avait rien. Heartland, Et avant, ouais. quand tu partais sur Al Khair Road, sur la gauche, quand tu partais, tu arrivais vers un truc, là, tu vois Dubai Hills. Mais avant Dubai Ouais. Hills, il y avait quoi? Nada. Il y avait rien. Il y avait rien. C'était une- Production City, tous ces trucs-là. Là. C'est vraiment ils créent Mais des rappelle-toi, quartiers. t'étais venu me voir à l'époque où je bossais avec Damak, t'étais venu avec Mathis, vous m'aviez Ouais, rendu. mais c'était super loin. C'était loin, mais rappelle-toi, c'est quand je travaillais dans une sorte de préfabriqué. Ouais, Il c'était n'y avait rien. C'était là-bas, c'était à Je me Damac souviens, Hills. je garais ma voiture le matin. C'était à Damac Hills. Ouais. Je garais ma voiture le matin. Quand je sortais du taf, t'es crado. Tellement il y avait du sable, du sable, désert, du c'est un vent. truc de fou. Et maintenant, Et déjà, pour y aller, pareil, tu es là, tu es dans le désert. Quoi. ça paraissait plus long parce qu'il n'y avait pas de construction. Ça te paraît vide Ouais. et tout. Et après, bah, plus tu avances, maintenant, il n'y a plus de désert, il y a le quartier que tu as dit tout à l'heure, à Ouais. droite. T'as Mudon, t'as Sustainable City, t'as Arabian Ranches 2. Enfin, Arabian Ranches 1, ça fait longtemps qu'il existe quand même. Donc en fait, même là, le désert, Ouais, non. il n'y a quasiment plus de désert parce que il y a Damac Hills et après Damac Hills 2. Et là, tu as le petit désert. Mais peut-être dans pas longtemps, ils vont Ouais, fermer, non, ils bien vont, sûr, bien sûr, ils bien vont sûr. prendre le désert, ils vont enlever tout le sable et ils vont le mettre à la plage. Même des Arab Ou Maiden. ils vont hein. créer des îles C'est un truc de fou. encore. C'est incroyable. En fait, ce qui est plus étonnant, mais ça, je pense. Franchement, c'est vrai que c'est incroyable. Même nous, on est là. à y Tu sais qu'à penser. l'époque, moi, Ouais. je connaissais un gars, moi je te parle de là, en 2010. Je connaissais un gars, il faisait du business. Je sais pas, il faisait des business un peu à Dubaï. Et à un moment, ça n'a pas marché. Et au lieu de plier bagages, eh ben, il a réduit son Ah, je vois qui c'est. investissement. De JBR, il est parti à Dubai Land.
Il dit ouais, Dubai Land ou Dubai South. Dubai South, c'est quoi ça, Dubai South? Tu sais, c'était nouveau à l'époque, 2010. Et il n'y avait rien. Hein. Et je crois, en fait, j'étais passé un jour et il habitait dans un. Bah, déjà, il fallait rouler dans le vide pendant plusieurs kilomètres. Et après, à un moment, tu vois un grand building gigantesque. Et là, tu vois, c'est Dubai South. Il n'y avait rien à côté. Incroyable. Non, mais après, j'allais vous dire, il y a un phénomène, mais je pense qu'il n'est pas singulier à Dubaï, c'est que c'est qu'en fait, les gens, après, souvent, il y a un affect avec les premiers quartiers qu'on fréquente, si on a des souvenirs là-bas, etc. Mais sinon, en général, les gens, moi, je sais que là, sur l'année qui s'est écoulée, je peux compter sur les doigts d'une main combien de fois j'étais à JBR, par exemple. Tu vois ? En fait, tu restes dans... Il y a des bulles, c'est-à-dire tu vas... Franchement, il faut absolument qu'on fasse des vlogs. Tu vas à Spring, tu vas à Lakes, tu vas à Jumeirah Golf Estate. Où est-ce qu'on a là, la salle de sport aussi la warehouse avec la grande piscine. C'est Jumeirah. Ah ouais, c'est Sport City. Non, pas Sport City, Ben, pas Sport City. C'est Rappelle-toi, c'est un quartier de villa. Fête République. Non, pas Feed République. Il y a une warehouse, même avec des petits jeunes. Des petits genoux. Ah ouais, c'est. Comment il s'appelle ce quartier? Jumeirah Park. Gym Nation. Jumeirah Park. Ouais, Jumeirah Park. Non, c'était warehouse. Jumeirah Ouais. Park. En fait, c'est des quartiers. Tu te dis, ils sont où ces gens-là la journée à Dubaï? C'est vrai. Tu sais que t'as que des enfants, on dirait ils sont beaux, tu sais, la pub Kinder là. Ils sont là, ils font du vélo, t'as des petits blonds, des familles d'anglais, tu vas où tous les mecs d'Olsop ils habitent là. Tu vas à Lakes. Lakes, tu rentres, t'es pas à Dubaï. C'est vraiment pas à Dubaï. Je sais pas, t'es dans un mix de Neuilly et je sais pas, c'est vraiment particulier. C'est Dubaï, c'est des bulles qui se T'as aussi télescopent pas. un quartier où j'ai un pote, Abdelmanan, Manan, il habitait. C'était un peu Wisterley Lane. Attends, c'était lequel camp? C'était Motor City. Ah oui. Et vu sur un programme Ouais. immobilier, et c'est vraiment avec des maisons avec orange. Ouais, je vois. Non, c'est Je sais même pas comment il s'appelle ce quartier. Pour te dire. c'est pas Motor Hills. Non. Ah, Motor Hills, c'est que des villas. Toi, tu parles d'appart, c'est pas où il y a le lac. C'est des villas. Ah, même de toute façon, rappelle-toi où t'allais marcher là. DIP. DIP, c'est Green Community. Les gars, Green Community, c'est une bouffée d'air frais. C'est-à-dire, c'est un complexe de villas qui est assez caché, même assez. C'est pas connu, hein, sincèrement. Je pense même pas qu'il y a des étrangers qui achètent. Quand je dis étrangers, c'est principalement des gens qui habitent Dubaï, qui achètent, parce que pour le coup, il faut vraiment connaître. C'est un peu un projet de niche. Mais là, t'es vraiment au top. T'es vraiment au top parce que t'es dans un parc gigantesque. Tu te croirais. Comment s'appelle cette région en France là? Vers Auxerre. Comment ça s'appelle? J'ai oublié, mais t'es à la campagne avec des super belles villas. T'as les bons côtés de l'Europe et les bons côtés de Dubaï. Quand tu y penses que tout est collé, hein. Ouais, Tout est le collé. système de route, il est Arabian bien. Roaches 2, Ouais. c'est quasiment collé à Damac Hills. Ouais. Tu savais? Enfin, tu savais. Ouais, je savais. Mais quand tu le vois sur la map, là, Studio City, Dubai Studio City, qui est collé à Green Community. Ouais. Et Green Community Motor City, en fait. Qui est aussi collé à Damac Hills encore. Tu sais ce qui m'a choqué, moi, Ben? Je sais pas si tu te souviens, on était ensemble. Mudon et tout ça. On est parti prendre un Asai à Motor City et on avait démarré d'Alforjan. Et ça m'a choqué. Nous, on avait démarré de Spring, je crois. Enfin, Alforjan, Spring, c'est pas loin. Ouais. J'étais choqué par où on est arrivé, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu passes un petit peu par derrière. Je sais pas, c'est un chemin très bizarre. C'est la première fois que je le prenais, pour le coup. On est arrivé à Motor City voilà, d'un chemin inconnu au bataillon. Donc, c'est système de route. En fait, ils bossent. Ils sont constamment en train de travailler. Quand tu es constamment en train de travailler, tu fais des erreurs. Mais ils apprennent de leurs erreurs et ils avancent. Et le projet d'après, ils sont dans un upgrade permanent, tu vois. Là, je suis passé... hier, je suis parti courir à côté de Bulgarie. Ils ont fermé le truc parce qu'ils sont en train de retaper le sol là, qui est un peu mou. Là. Ouais. Ils sont en train de le retaper complet, tu vois. Alors que c'est pas si vieux que ça. Ils ont repeint les barres où tu fais des tractions, tu vois. Ils bossent, ils entretiennent. Ils sont très très bons dans l'entretien. C'est pour ça que les gens, ça les dérange pas du tout, les 9%. Parce que les infrastructures, elles sont top et elles sont optimisées et elles sont surtout entretenues, pardon. Ouais. Entretenues, c'est incroyable. Mais c'est vrai que quand tu vois le Trump Estate avec le golf et le petit Voiturier, là, et la le petit piscine. voiturier et comment dire t'as le restaurant. Ouais, le en fait. steakhouse. Le steakhouse, Avec t'as la le vue. truc. Au-dessus, t'as une piscine au-dessus Tu pour vois les les gens enfants jouer et au tout. golf et tout, c'est top. Non, c'est un autre monde. Hein. Et le matin, c'est à côté, donc tu prends ta voiture et tu vas prendre un petit déjeuner, vue sur le golf. Je parlais avec notre pote
dont tu parlais, on est parti visiter sa villa, monsieur S, Mhm. il m'a dit, il était en France il n'y a pas longtemps, il est rentré, il m'a dit, depuis qu'il est rentré, il n'a pas dépassé Motor City en fait. Il reste là-bas. Il reste. C'est vrai que t'as plus besoin. Hein. Plus besoin. Il a tout ce qu'il faut. Pourquoi tu vas à la Dubai Mall qui est bousy comme pas possible, Ouais. ou tu vas à la JBR, mais Ouais. c'est pire. Ouais. Quand t'es en vacances, je comprends, mais. Blue Water, bah, je sais pas, parce que c'est à côté. J'arrive à le dire maintenant. Ouais. J'ai trouvé une solution en fait mémotechnique. Blue Water, c'est bleu. Ouais. L'eau bleue en fait. Parce que j'arrivais pas à le dire à chaque fois. J'ai C'est des devenu, problèmes de Blue c'est Water. vraiment, tu sais que c'est vraiment devenu Moscou. Moi, j'y suis allé il C'est n'y ce a pas que- si longtemps c'est que ce ça. tout le monde dit, C'est hein. incroyable. C'est ce que tout le monde dit. Incroyable. Que des Russes. C'est Vraiment, le- vraiment. À savoir, c'est le quartier avec la grande roue. et c'est là où il y a le César Palace. Ils ont fait C'est une devenu OPA un sur le quartier quartier. russe. Ouais. Ça, les Russes et la mer, c'est une histoire d'amour. Hein. Ils ont été traumatisés que chez eux, il fasse moins 20, Ouais. qu'il y ait un hiver rude. I want sea access. Ils veulent la mer ou au moins une Ils vue sur ont la la mer. mer à Sochi. Sochi Ouais, dans ou le Samara. Dans le sud. Sochi, c'est là où il y a le Grand Prix de Formule 1, je crois. Ouais, Grand Prix de Formule 1. Ben ouais. Tu voulais parler d'autre chose? Je pense qu'on a clôturé le podcast, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Enfin, ça fait 1 heure moins 2 minutes. Ok. Attends, j'ai une cliente indienne. Très très dure. Très très dur. Client indien, c'est comme si tu vas. C'est comme si tu une petite canne à pêche en bois et tu pêches un requin blanc. Ah, ils sont durs. Hein. Malheureusement, comme on avait dit plusieurs fois dans les podcasts, Ouais, on a essayé de se diversifier. Ah, me fatigue. Faut trouver un peu plus international. Et on avait fait de la pub sur Google pour les Indiens. Ça coûtait vraiment pas cher. C'était genre le lead, il nous revenait à 1 dirham 50. Ouais. Mais après, quand tu les appelais, c'était toutes sortes de Ouais, tu laisses des plumes. d'informations. En fait, les Indiens, ils disent pas non. Ils disent OK, ben, envoie-moi toutes les informations. Et après, le pire, c'est qu'il y en a, tu leur envoies pas les informations, ils te rappellent, vas-y, envoie-moi, envoie-moi. Et dès que tu lui envoies, il disparaît. Mais vraiment, il disparaît. C'est-à-dire que tu le contactes après, il dit wait, et après, ça, il disparaît. Tu le rappelles, tu le truc, il te bloque. Ça, c'est vraiment, vous rigolez, mais c'est un modèle. C'est ça, c'est comme ça, c'est un carré. Tu lui donnes, après au bout d'un moment, tu n'as plus envie de donner, il te contacte, il te fait croire qu'il va acheter, et tu lui envoies toutes les infos de ce qu'il cherche, son budget, son truc, tu lui envoies, et après tu le contactes, il dit ouais, il dit wait, et après il te bloque. Classique. Et malgré tout, c'est les plus gros acheteurs. C'est C'est les la, plus gros c'est la acheteurs. colonne Alors, vertébrale franchement- du marché franchement, immobilier de Dubaï. C'est Après, c'est le nombre qui fait ça. C'est le nombre, ils sont tellement nombreux que c'est. vrai qu'ils sont tellement nombreux que... Mais c'est vrai que même eux, ils ont fait Il des. n'y a aucun respect en fait, de l'être humain, du travail en fait. Ah, ils sont pas là-dedans. Ils sont pas là-dedans. Alors que les Russes, enfin les anciens Russes l'avaient. Les Français, Les anciens malheureusement- Russes l'avaient. Ouais. Les Français ne l'ont pas. Mais C'est une phrase de fou, mais Ouais. tu sais, il faut développer sur ça. Ouais. Les Ça veut dire, anciens ouais, Russes l'avaient. ça veut dire un Russe à l'époque, à partir du moment où il voit que tu as essayé et tu t'es battu, moi je vais te donner un exemple vite fait. Il y a un Syrien qui gérait le barbershop de l'Atlantis à l'époque. Hein. Maintenant il travaille à Al Serkal, dans un truc branché, genre machin, quartier des galeries d'art. Là. À l'époque, hein, il y a plus d'une dizaine d'années, il a un client russe. Il parle, et le client russe, pendant ses vacances, il vient régulièrement. Et ce qu'on avait dit, à chaque fois, la corde sensible, il vient avec ses enfants. Et le gars, tu vois, il a une bonne petite tête, le barbeur, il est marrant, il fait rire le gamin et tout. Le russe, il l'a à la bonne, et il lui commence à lui poser des questions. Il y a des villas à vendre ici, machin, tout. Le mec, moi, je connais pas et tout. Je te la fais courte, je saute des étapes. Le Syrien, il le met en contact avec une agence qui lui vend une villa. Il m'avait même dit, je crois, sur le front M, une villa 5 chambres. Plusieurs millions, bien évidemment, on n'était pas encore au prix de maintenant, mais bref. Le russe, le jour où ils vont au DLD, il a dit, je signe pas tant que j'ai pas la preuve que vous avez payé le barbeur, le Syrien. Tu vois, il y a vraiment la notion de, tu vois, c'est des hommes, parole donnée à l'ancienne, quoi. Et si tu as fait la moindre petite mission pour moi, je te paye. Tu travailles, mérite salaire. Ce qui est bien avec ça, tu peux pas leur faire de reproches. Ils se mettent jamais dans une position où tu leur rends service. Il n'y a pas de service. Avec les anciens Russes, il n'y a pas de service. C'est que du travail. Tu vas là, bah, je te donne ça. Alors que beaucoup de nationalités, ils font le dos rond, il fait le mec qui n'a pas compris, tu vois. Le français, pour qui tu vas faire des trucs farfelus, tu vois. Là, Ça, tu fais des trucs que tu n'as pas besoin de faire. Hein. ouais, tu fais des trucs que tu n'as pas besoin de faire, tu vois. Mais après, tu n'as pas envie d'être dans la position gênante où tu rappelles à quelqu'un que tu vois, regarde, moi je t'ai fait ça, je te préviens, j'y vais, mais là, je te rends service. Hein. Ça la fout mal, ça fait pas très classe. Mais à côté de toi, parfois, tu as envie de te dire, franchement, il vaut mieux faire ça. Parce que le mec, il comprend pas, en fait. Il croit que c'est normal, mais c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Et en fait, les gens, je pense tous les clients, mais notamment les clients européens, ils se permettent des choses ici qui se permettraient pas T'appelles pas un agent immobilier
à 23h30. Je te parle pas si le mec il est en France avec le décalage horaire, c'est-à-dire le mec il est en vacances à Dubaï, il sait qu'il est 23h30 à Dubaï, il t'appelle en semaine. Bon, t'es réveillé, on est jeune, ça va, on prend pas mal. En France, jamais de la vie. À 17h, c'est fini. En France, parfois samedi après-midi, elle ferme l'agence. Dimanche, c'est fermé, c'est clair et net. 17h, il n'y a plus personne. Horaire de travail, horaire de boulot. C'est clair et net. Alors qu'ici, tu réponds pas à 11h. Attends, mais tu réponds pas, c'est pas sérieux. D'où ce que tu disais, package. Dubaï, c'est un package. C'est un truc que tu. Pareil, même tu mets une voiture à vendre, un Indien, il peut t'appeler à minuit pour te demander si elle est toujours à vendre la voiture. Et le pire, c'est qu'il va venir, il va dire OK pour le prix. Il va venir, il va encore négocier. Et tu vas lui dire non, c'est pas négociable, il repart. Ouais, c'est. Bon, On pourrait. Cela ne nous regarde pas. Ouais. On est Donc, bon. On va clôturer. Hein. Ouais, on va clôturer. Donc ça fait 1h03. Ah, nickel. On c'est est dans bon, les ouais. quotas. Bon, bah, comme d'habitude, likez, Partagez. followez et partagez. J'espère Commentez. que vous aimez ce qu'on fait. Parce qu'on fait ça pour vous et pour toi, public. Ciao.